tango ekoki oyoyo tango yango yo ekoki Papa Stéphane Balamwange oyeye. Bien, merci messieurs et dames, merci, nous c'est Tango Ekoki RDC, vous êtes très nombreux encore aujourd'hui en train de nous suivre, merci. Makasi mingi na confiance oyo bopesaka Tango Ekoki RDC, votre chaîne de télévision oyo topesaka makanisi, topesaka bino d'informations presque à tout moment et tous les jours, à chaque heure. Yamakambo ezali koleka na République démocratique du Congo, un pays grand et un pays au centre de l'Afrique. Nous sommes des Congolais et aussi nous sommes des Congolaises. Vous allez belé na Kinshasa, vous allez belé na République démocratique du Congo Mobimba, vous allez belé na Mikilia Poto Boali Kolanda Biso to Pesibino, merci. Alors lelo to robeta masolo ya mboka comme d'habitude, mais avec beaucoup de particularités. Et c'est pour cela nous vous invitons tous d'être là, cimentés, branchés, bétonnés, collés, solidifiés. Surtout, Bopesa Biso Matoyi, Bopesa Biso Misu. Vraiment attention, et c'est la très particulière na One Sotogoloba parce que lelo to komeka un peu communiquer, transmettre bino information d'une autre manière. Et belé à koloba ezali et belé pe à kopesa bino comme information ezali, et c'est pour cela to ali ko senga bino bo landa biso di débit jusqu'à la fin et avec beaucoup d'attention. Nous sommes à Kinshasa. Merci beaucoup na bande ko bali ko landa biso. Hier c'était le 3 mai 2023, la journée du chef de l'État ezalaki surchargée. Moi, Fiston Yankole, hier j'étais en face du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce que c'était la journée mondiale de la liberté de la presse. Le chef de l'État nous avait fait honneur. Nous, les journalistes congolais, Ayamba Kibisoto, Sololina, chef de l'État. Le chef de l'État a parlé. Nous aussi, la presse congolaise, nous avions parlé. Et après cela, le chef de l'État a inauguré la première grande partie des travaux exécutés par des entreprises de construction au niveau de l'université pédagogique nationale. Là, je dis l'IPEN. IPEN, Université Oyebani Kinshasa, République démocratique du Congo Mobimba, et Lati et Lambaya Sika. Mokonzi Yamboka aye avec des idées innovatrices. C'est-à-dire, nous devons être ensemble pour travailler ensemble. Et pour le bénéfice de ces pays, le chef de l'État a inauguré la première grande partie à Misala et Salamina Ipen. On a vu des étudiants congolais, on a vu les corps professionnels. Il y a Ipen, Basepeli Makas na Musala o Mokonjamboka Asalina Ipen, Tomoni Ipen Elati Lamba ya Sika. Bauditoire, ya Sika et Tongami. Ba homme, ya Sika et Tongami. C'est grâce, il y a volonté, na vision et aussi na bon cœur. Il y a Mokonzamboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Déjà, on dit merci au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour na union soali kosala na République démocratique du Congo na etali la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Tokolobela yango pe awa ezana ebele ya ba information bande ko balandi tokopesa bino lelo la situation sécuritaire na République démocratique du Congo. Nous sommes à quel niveau? Nous le savons bien. Nous sommes menacés par la République rwandaise, mais c'est Kagame qui ne veut pas que Mboka na biso sa na kimia. Ça n'a pas débuté aujourd'hui parce qu'à l'époque tozala qui na relation moko de bons voisinages avec la République rwandaise, parce que la majorité de la composition de la population rwandaise est composée plus ou moins de deux tribus. Donc là je parle de la majorité. Nous avons les Tutsis et nous avons les Hutus. Alors si nous rentrons vers les années 90, il y avait une relation bilatérale entre nous et le Rwanda. La relation était vraiment dans de très bonnes conditions. On coopérait bien. On envoyait des étudiants. La population rwandaise traversait ici, en République démocratique du Congo,
bazuya koteka, bazuya kosala. Et il y avait aussi des étudiants rwandais bazalaki awa na Kinshasa, awa na Congo bazotanga, bali koyekola. Et belé bazalaki na Inikis na université de Kisangani, et belé bazalaki na Inilu na université de Lubumbashi, et belé pe bazalaki awa na Kinshasa na université de Kinshasa campus. Et belé pe lisusu bazalaki na ISTA, Institut supérieur de techniques appliquées. Donc c'est-à-dire, si nous prenons l'Afrique de l'Ouest, nous prenons l'Ouganda, le Burundi et le Rwanda, bon nombre de jeunes des étudiants vers les années 80, vers aussi les débuts des années 90, et à l'époque, il y avait un certain président au niveau du Rwanda répondant au nom de Juvenal Habyarimana. Et ici au Congo, il y a un certain Joseph Mobutu, président de la République zaïroise. Et bien alors, quand il y a eu la chute du régime Juvenal Habyarimana au Rwanda, et c'est Paul Kagame qui a pris le pouvoir de ce côté-là. Là, c'était en 1994. Et c'était le début de l'agression rwandaise en République démocratique du Congo. L'agression rwandaise a tué des milliers et des milliers et des milliers de Congolais na Est ya mboka na biso batu bakufi ebele. Guerre ya Irak na États-Unis et boma batu lolenge o batu bakufa na Kinshasa te na Congo te na STT. Guerre ya Russie na Ukraine et bomi batu te lokola batu bakufi na Est ya République démocratique du Congo sous l'agression rwandaise. Entre la Palestine et l'Israël na bande de Gaza, le nombre de personnes tuées qui ont perdu la vie, et ça le Est et la République démocratique du Congo. Donc cela veut dire, si nous commençons à analyser et à compter le nombre de morts au Bakoufa, dans l'agression rwandaise imposée par Paul Kagame, nous allons compter des milliers et des milliers et des milliers de personnes. Il y a des personnes tuées, il y a des personnes enterrées vivantes, il y a des personnes, il y a des mamans, des jeunes filles violées. C'est-à-dire, ce que Kagame a sali na Est et la République démocratique du Congo, c'est insupportable. Parce que Kagame, ce qu'il fait à l'Est de la République démocratique du Congo, il commet des actes, mais sous couvert d'une communauté qu'il appelle communauté congolaise. Parce qu'aujourd'hui, Kagame est en train de dire, ce n'est pas le Rwanda, ce n'est plus lui, Kagame, qui est en train d'agresser la République démocratique du Congo, c'est une communauté congolaise appelée M23 qui est en train de terroriser au Congo, na SMO Canabiso. Mais on dit non, les M23, Bali ba Congolais. Willy Ngoma n'est pas congolais. Je ne suis pas aussi sûr que son nom est Zangoma. Je ne suis pas sûr aussi que son prénom c'est Willy. C'est un nom et un prénom au bazukaka yango pour porter l'identité congolaise. Willy Ngoma a un autre nom. Willy Ngoma ne porte pas le nom de Ngoma et ne porte pas aussi le prénom de Willy. Donc c'est un sujet rwandais. Il est né au Rwanda, il a aussi grandi au Rwanda. Alors, Kagame est en train de mettre en place toutes les batteries et aussi de mettre en place des stratégies pour tromper l'opinion internationale, pour dire ce n'est pas lui qui est en train d'agresser la République démocratique du Congo, ce sont des communautés congolaises au Bali qui réclamaient partie des terres, Bali qui réclamaient, Bali qui la revendication. Non, nous disons c'est le Rwanda qui est en train de nous agresser, de nous attaquer. Rwanda a multiplié la naissance des groupes rebelles. Nous avons des CNDP. Les CNDP, depuis sa composition, depuis sa naissance, on connaît déjà que ce sont les Rwandais. Les RDF n'en parlent même pas. Les ADF n'en parlent même pas. Les M23, c'est un mouvement 100% rwandais. Alors, on a vu dans le régime passé, il y a Joseph Kabila Kabange. Joseph Kabila Kabange, azalaki pion ya Kagame, azalaki pion ya Rwanda. Donc, c'est-à-dire,
c'est sous les efforts, il y a Paul Kagame, que Joseph Kabila est arrivé au pouvoir dans la République démocratique du Congo. Le calcul, c'était de placer Joseph Kabila Kabange parce qu'à la tête du Congo, lorsqu'on aura quelqu'un comme Joseph Kabila Kabange, le Rwanda aura la facilité d'exécuter tout son plan. Le Rwanda aura la facilité d'atteindre son but, d'atteindre son projet, d'exécuter son projet, de dessiner sa carte. C'était ça. Et c'est pour cela, lorsque Kabila était président dans ce pays, déjà, la cartographie, déjà, les dessins de la carte géographique du Rwanda commençaient déjà à changer. Parce que Rwanda commençait déjà à utiliser, à piloter, à coordonner, à superviser des parties des terres en République démocratique du Congo. Il y avait des commandements militaires, il y avait la gestion financière, il y avait l'économie, il y avait les plans, il y avait la gestion du territoire. Donc, des terres congolaises, des territoires congolais, des districts congolais, quoi encore, des secteurs congolais, contrôlés, pilotés, dirigés en distance par Kagame. En l'a uni comme ça, nous on croyait que c'était Joseph qui dirigeait cette partie de la République démocratique du Congo parce que c'était lui le premier citoyen de la République. Or, en présentiel, on le voyait comme ça. Mais d'une manière un peu logique et superficielle, c'est le Rwanda qui a pris possession de tout l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, lorsque Tshisekedi est venu au pouvoir, au début, qu'on se le dise, soyons clairs, Tshisekedi ne maîtrisait pas encore la chose. Tshisekedi ne maîtrisait pas encore les affaires. Et c'est pour cela, vous allez comprendre ensemble avec nous la pensée que nous allons utiliser aujourd'hui. Tshisekedi ne maîtrisait pas encore les affaires parce que Joseph Kabila Kabange, ensemble avec Yoweri Museveni et Paul Kagame, ont planifié une matière pendant plus ou moins 2 décennies, pendant plus ou moins 20 ans. Parce que si nous comptons les 18 ans de Kabila, le fils, et quelques années de Kabila le père, ça va peut-être nous faire tomber dans 22, 23, 24 du pouvoir Kabila. Alors, ces 3 personnes, Joseph Kabila, Paul Kagame et Yoweri Museveni, bah planifié Marambo Ebele. Il y avait déjà un système bien implanté, bien installé, que Tshisekedi, tant qu'il a pouvoir en 2019, il ne maîtrisait pas encore. Mais l'intelligence de Tshisekedi, c'était quoi? C'était d'accepter de travailler avec Kabila, d'accepter de travailler avec les hommes de Kabila. Et rappelez-vous, tout au début, le chef de la sécurité de Joseph Kabila, lorsqu'il était président, quand Tshisekedi est venu, Tshisekedi a accepté de travailler avec le chef de sécurité de Kabila, de continuer à travailler avec lui, Tshisekedi, dans son pouvoir, dans son cabinet. Donc, c'est-à-dire, sur les 100% de personnes qui ont travaillé qui dans Joseph Kabila Kabange, lorsque Tshisekedi est venu, il a accepté que bato va travailler qui dans Kabila va accompagner. L'idée c'était quoi? Tshisekedi voulait comprendre le système. Tshisekedi avait plus besoin de récolter toutes les données. Tshisekedi avait besoin des informations, les informations internes et les informations externes. C'était ça les soucis de Tshisekedi. Mais Kabila ne les comprenait pas. L'entourage aussi de Kabila ne comprenait rien. Alors Tshisekedi a fait plus ou moins 2 ans et demi ensemble avec Kabila, ensemble avec l'équipe de Kabila, ensemble avec les compagnons de Kabila. Tshisekedi a compris presque tous les systèmes. Quand Tshisekedi a compris le système, parce qu'au départ, les Congolais chantaient à tout moment Kabila, Tshisekedi, Kangela Biso Kabila. Tshisekedi, Sala Kabila Boye. Tshisekedi, Kangela Biso Shadari. Tshisekedi, Sala Boye, Sala Boye, Sala Boye, Sala Boye. Tshisekedi, Longola François Beya, na cabinet na yo. Si nos mémoires sont bonnes, rappelez-vous de la place qu'occupait François Beya pendant le régime de Kabila.
François Beya occupait un poste clé durant le régime de Kabila. C'était les rapprochés de la sécurité de Kabila, les François Beya. Mais quand Tshisekedi est venu, Tshisekedi a reconduit, Tshisekedi a nommé François Beya comme les conseillers spéciaux et privés en charge des questions de sécurité. Donc, Tshisekedi, c'était François Beya. Alors Tshisekedi avait besoin d'avoir les secrets d'État, de connaître lorsque Kabila était ici, Kagame Nini. Transaction, trafic des informations et Banaï Kosala Mandengenini. Tshisekedi a presque pris toutes les données, toutes les informations. Tshisekedi est rassasié maintenant. Tshisekedi a tondi na ba données, a tondi na ba information. Mais pendant tous ces moments, Tshisekedi a récolté, a maîtrisé les affaires parce que Tshisekedi a tikala kozala jamais chef de quartier, jamais chef d'avenir, jamais maire de la ville, jamais bourgmestre, jamais gouverneur, jamais député provincial, jamais député national parce que va voter à une élection en 2011 na circonscription ya ville ya Mbujimai, mais Tshisekedi Félix aboya atikala jamais ko siéger na parlement oyo ya Lingwalati. Donc pour dire Tshisekedi atikala jamais ko la sénateur, jamais ko la député national, atikala ko travailler na fonction publique congolaise était. Donc Tshisekedi lorsqu'il est venu au pouvoir, lorsqu'il est devenu président de la République, il n'avait pas toutes les compétences en main. Comprenez-moi, acceptez aussi ce que je suis en train de dire. Alors, il fallait donner du temps à Tshisekedi. Yakoyeba bakota ndenge nini, babimaka ndenge nini, bayokaka ndenge nini, baliaka ndenge nini. Lorsque vous êtes au pouvoir, et ça pouvoir aux la gouverneur té. Et ça pouvoir aux la ministre, mais c'est un pouvoir où vous êtes président de la République. Ce n'est pas donné à tout le monde. Oh, même papa Etienne Tshisekedi a Luka a comme Mokonji a Zouate. Mais c'est son fils parce que Ezali déjà n'a plein Nzambe. Il y avait déjà une prophétie de Kimbangu que Tshisekedi a la présidente de la République. Tshisekedi est venu au pouvoir avec beaucoup de maîtrise, avec beaucoup de douceur. Bato Kabila balo Tshisekedi avant d'igner. Bato Kabila basalaboy, Bato Kabila basalaboy, Tshisekedi avant d'igner. Son souci était de maîtriser les affaires. Alors, le Rwanda a tiré la cadence na rythme naye, de venir tuer, de venir violer, de venir faire tout ce qu'il faisait, tous les manœuvres. Léger, tout son rythme exécuté à l'époque de Kabila. Paul Kagame continue à le faire pendant que Tshisekedi est aussi au pouvoir. Tshisekedi a tiré le temps à ça, mais à comprendre juste le système. Et Tshisekedi aussi a joué un jeu malin d'aller de rapprocher Paul Kagame, de signer des contrats de partenariat, de signer des accords bilatéraux avec les Rwandais. Tout cela était pour rapprocher Kagame, de comprendre la vision de Kagame, les soucis de Kagame. Et comme ça, si vous maîtrisez la matière, si vous comprenez la matière, que ce soit dans un texte, que ce soit dans un examen, dans une interrogation, vous aurez toutes les capacités et compétences de répondre aux questions et la victoire, la réussite sera de votre côté. Les soucis de Félix était de maîtriser Kagame, de comprendre Kagame, de comprendre et de maîtriser les jeux de Kagame, les duos Kagame, Kabila le fils. Alors Tshisekedi a tout maîtrisé. Mais pendant la période, pendant le moment où Tshisekedi cherchait à comprendre, et Paul Kagame a envoyé ses émissaires. Paul Kagame a envoyé ses milices, ses terroristes. Il y a M23, baliko massacré, baliko sala mobulu na est. Le but c'était de prendre possession de Goma. Le but c'était de prendre possession de Butembo. Le but c'était de prendre possession de Rutshuru, de Masisi, de Kichanga, de Kishiche, de Kibumba, de Bunagana, ainsi de suite.
Donc tout a été déjà planifié et ça allait se faire par étapes. Et la première étape à faire, c'était l'étape de Bunagana. Bunagana a été pris à 100%, pris et occupé à 100% par les Rwandais, par Kigali. Congo et Lali. Congolais a Gangi Tshisekedi a Kaboli Mboka, a Sede Mboka, Kabeli Kagame Mboka. Donc par là, on va comprendre que la première localité occupée à 100% par Kigali, par Paul Kagame, par les Rwandais, sous couvert de M23, c'était Bunagana. Bunagana et Zouami est commis l'une des localités contrôlées par Kigali, contrôlées par les Rwandais, par Paul Kagame. Alors, bakomi ko futi sa taxe na Bunagana, mbongo ezokende na Rwanda. Na kati ya Bunagana, mosolo ya Rwanda nde ekomi ko circuler, ekomi ko liama. Na kati ya Bunagana, ba autorité nyonso o ba ki installé pour diriger les affaires de l'État congolais à ce niveau-là de Bunagana, bango tout ba kimi parce que il y a beaucoup de réfugiés, il y a beaucoup de civils congolais qui est installé dans Bunagana, Bakima des réfugiés. C'était le Rwanda qui a commencé à coordonner presque tout, à faire presque tout au niveau de Bunagana. Bunagana a occupé plus ou moins une année et demie. Plus ou moins, je peux aussi dire 2 ans. Au Bunagana, est sous contrôle, il y a Bapaya. Alors, Tshisekedi a compris tous les systèmes. Tshisekedi a eu la maîtrise. Tshisekedi maintenant avec sa diplomatie agissante parce que Tshisekedi c'est quelqu'un. Oh, ce qui a côté que là, ça où mais la rata comprendre pas à maîtriser matière. Parce que lorsque nous étions des jeunes, et je suis encore jeune, je continue à être jeune. Lorsque nous étions des enfants, lorsqu'on étudiait à l'école primaire, il y avait quelques élèves qui ont la facilité, dès que les professeurs commencent à expliquer, tant mon professeur Abandika a directement, l'élève a compris toute la leçon. Et c'est pareil avec Félix. Félix, si vous commencez simplement à ouvrir votre bouche, il comprend directement votre pensée. Il comprend directement la matière. Il comprend directement le système. C'est la grâce où Dieu a donné à Tshisekedi. Tshisekedi a compris et a maîtrisé Kagame, a maîtrisé Denis Sassou Nguesso, que c'est un traître, a maîtrisé aussi Yoweri Museveni, a maîtrisé le chef d'État Sowana. Oh, bali ko comploter pour nous déstabiliser, pour nous tuer. Complicité na bango ezali bakabola baboma Congo, Congo Brazzaville azwa ndambu azwa eteni na ye, Rwanda azwa eteni na ye, Burundi azwa eteni, Uganda pe azwa eteni. Une chose qui est infaisable. Oh timo kile ekokufara etikala au salamate. Alors, Bunagana a récupéré, contrôlé à 100% par Kigali, par Paul Kagame. Paul Kagame a remis sa injonction au niveau de Kigali, au niveau de Bunagana. Occupé pendant plus ou moins 2 ans. Pendant plus ou moins 2 ans. Alors Tshisekedi a eu encore une deuxième vision pour signer un accord. Vous connaissez l'EAC. C'est une communauté, c'est une organisation sous-régionale qui regroupe le pays de l'Afrique de l'Est. Et aujourd'hui, la RDC fait partie. Il y a EAC. Dans l'EAC, nous avons plus ou moins 8 pays. Nous avons la République démocratique du Congo, nous avons le Rwanda, nous avons le Kenya, nous avons la Tanzanie, nous avons le Sud-Soudan, nous avons l'Ouganda et le Burundi. Alors, nous faisons partie et notre pays est membre de l'EAC. Alors, l'EAC comme une organisation sous-régionale, elle a aussi des structures où elle a dit qu'on réjure Yango. Alors, dans l'EAC, on dit ceci. Dans la charte de l'EAC, on dit ceci. Lorsqu'un pays membre est agressé militairement, tous les pays de l'EAC vont se bloquer, vont composer un bloc pour ranger derrière ce pays qui est agressé pour passer ensemble aider. Et l'EAC, cette organisation sous-régionale, ils appellent Isusu, na armée na yango to bengi force régionale. Tant que tu as agressé par les Rwandais, nous sommes membres de l'EAC. L'EAC a jugé bon
comme la RDC est pays membre ya koya kosunga biso na agression na bitumba o eza na est. L'armée régionale est venue au Congo. Lelo armée régionale na kati ya mabele na biso esali déjà plus ou moins 6 à 8 mois. 6 à 8 mois déjà. Armée régionale esali na mabele na biso. Mais depuis que l'armée régionale, la force régionale de l'EAC eza na mabele na biso, aucun résultat. Le bilan est largement négatif. Parce que le général, chef d'opération, il y a EAC ici au Congo, il était de la nationalité kenyane. Mais son bilan, le rendement de son boulot, de son travail est largement négatif. Libungu Toulou. Pourquoi? Parce que le Kenya et le Rwanda sont deux pays amis. William Ruto et Paul Kagame baza bato mibale baroyi ko se trahir te. Babeta rakati na plan na bango mibale, c'est la déstabilisation du Congo. Alors on a compris qu'il y avait un général de la nationalité kenyane qui pilotait les affaires, les opérations de la force régionale au Congo. Oyo azolembisa les actions sur terrain, les opérations sur terrain. Pour na bango, l'agression rwandaise est persistée et oumela pour que mandat na bango peut continuer. Parce que ceux qui kimia et se rétablir et s'installer dans le Congo, mission na bango peut sili. Leur souci est zali makele le Congo mamandoki des autres et continuer dans le Congo pour tout banda ko renouveler la mandat na bango. Alors, dans la force régionale, il y avait plusieurs nationalités. Il y avait plusieurs militaires. Il y avait des militaires ougandais, les militaires burundais, les militaires kenyans, les militaires aussi sud-soudanais et quelques autres militaires d'autres nationalités. Bakoti bazo opéré, je dis, basali plus ou moins 7 mois d'exécution de leur présence ici en République démocratique du Congo. Mais résultat, Libungu Toulou et Logoté. Bazo continue à violer Bisso. Kagame continue à massacrer Bisso. Kagame continue à nous voler. Mais Kagame ne les fait plus seul. Kagame azo boma biso lisusuye mogote. Kagame azo yiba biso lisusuye mogote. Kagame azo sala lisusu ba opération nenga banaye ko sala mogote. Kagame commence maintenant à faire l'exécution de tout ce qu'il faisait ensemble avec la force régionale. La force régionale est là pour nous seconder, pour nous aider à éradiquer cette insécurité, mais la force régionale s'est transformée comme un caméléon, a commis qu'on travaillait en complicité avec Kagame. Baliko yiba ba minéré na biso ensemble avec Kagame, baliko créer ba insécurité na ba localité na biso, baliko boma ko violer et on a surpris même la force régionale en réunion ensemble avec les groupes rebelles, les RDF, les ADF et les M23. Donc c'est-à-dire, il y avait une complicité entre les Rwandais, entre Saoul Kagame et la force régionale. Alors, on a fait le premier dialogue, Nairobi 1, Nairobi 2. On a aussi fait un tour du côté de Luanda. On a pris des compromis, on a signé des accords. On a dit ceci, oui. Bah M23 au bali occupé Bunagana, il faut passer à la retraite na bango. D'abord, la première des choses c'était les cessez-le-feu. Toki Samando qui n'a sait. Et la deuxième des choses, et c'est là qu'il est retraits. La troisième des choses, c'était les cantonnements na Mosabinho. Et à la suite, nous allons désarmer et nous allons identifier bah groupe rebelle Nyonso. Toyeba banani bazaba congolais to insérer bango na société civile ba o bazaba congolais te to songisa bango na bamboka na bango. C'était ça. Ba conclusion, il y a ba différents dialogues auto solo là. Alors au niveau de Bunagana et Kenaki sous contrôle, il y a armée ougandaise. C'était l'armée ougandaise de la force régionale et comment qui assurer la sécurité de Bunagana. Parce que selon certaines clauses, selon les accords Toyokanaki na bango, ba M23 au bazwa qui possession ya Bunagana, ba Rwandais à M23 au bazwa qui possession ya Bunagana. Paul Kagame o abanayi ko contrôler Bunagana, to senga ki na ye Paul Kagame a retiré ba touti na ye.
a retiré ba militaire rwandais na ye ba bima na Bunagana. Comme ça, l'armée de la force régionale a composé na ba militaire ougandais ba kota ba la surveillance ya Bunagana. Ce qui ba la surveillance ya Bunagana, ba M23 ba okende na cantonnement na Sabinyo. À partir à Sabinyo, to ko identifier bango ba congolais to récupérer bango to koti bango na kata société civile ba oyo ba kozala ba congolais te to zongisi bango na ba pays réceptif na bango, respectif na bango. Respectif na bango, c'est ça les pays. Alors totikeli Bunagana et komi na maboko ya armée ougandaise. Bon ndanga bien. Oui, dit que l'armée ougandaise de la force régionale ba matisi ba drapeau ya Ouganda na niveau ya Bunagana. Et aussi il y avait un dessin, il y avait un drapeau de la République rwandaise. Oezalaki na maboko ya ba M23 oba se kachaki aux alentours de Bunagana, bango pe ba tomboli drapeau na bango au niveau de Bunagana. Donc on a remarqué et senti que ba M23 otoyoka ki balobi ke ba bimi na Bunagana ba bimaki te. Biso toyebi, ce sont les militaires ougandais basés sur place. Or les militaires ougandais commençaient à coopérer avec le M23, avec les Rwandais, avec les Tutsis de Kagame. Donc les M23 bakomi kolata teni à force régionale de militaires ougandais. Bakomi ko contrôler, bakomi ko coordonner presque tout au niveau ya Bunagana. Mais lorsque le ministre de la Défense, nouvellement nommé par le chef de l'État avec la confiance de toute la nation congolaise, le ministre de la Défense Jean-Pierre Bemba Kombo, lorsqu'il est venu à l'objet NON, plus question de la présence des militaires ougandais na Bunagana. Il faut bangono soba bima général Chiwewe, général état-major yaba militaire na biso FARDC akita asala mission d'inspection na ba terrain na ba localité nyonso jadis ezalaki occupé par les rebelles, par les milices, par les terroristes et tout consort. Asala inspection et comme ça il fera rapport à Kinshasa. Nous allons envoyer des bataillons et des bataillons de FARDC Bakeneko occupé. Au moment où nous vous parlons, ce sont les FARDC ne basali qui contrôlent Bunagana à 100%. Et FARDC et Kinshasa a pris la décision de chasser tous les militaires. Il y a force régionale basée au niveau de Bunagana. Donc plus question de la présence de M23, plus question de la présence. Il y a des militaires ougandais bangone sofoba bima na Bunagana. Dans un moment tu as dit que le belabino to moni ba camion et des camions. Il y a des militaires ougandais au basengi bazo bima maboko likolo. Ba militaire nyonso ougandais, ba militaire nyonso ya force régionale ba yaki na Bunagana ba aliko bima tala population en liesse. La population bunaganaise en liesse ba hôtel ndenge ba camion, ba char de combat, ba hypocrite yo, bato ya soloka, ba nayi koko sabiso, ba liko bima tela ndenge population aliko sepela, ba liko emba fachi beton vanda na yo umela seko na seko, bandeko ba kede. La chanson c'était à Kiswahili, mais moi je ne maîtrise pas trop le Kiswahili. Moi je maîtrise trop le Kikongo. Je maîtrise aussi les Chiluba, je maîtrise aussi les Lingala. Mais les Swahili, j'ai un peu de tic au tac là. Mais je vous aime beaucoup. Na maîtriser Swahili. So bolingi botangi sanga mo Swahili bo bengangai en privé. Na plus 243 81 57 20 388. Bo bengingai en privé. Na plus 243 81 57 20 388 bobenga privé na WhatsApp bola kisanga Swahili na maîtriser. Comme ça na yo kaka langage oyo ba Kinyarwanda parce que les Kinyarwanda bala na ramwa mukena Swahili. So tongi mutu na Kinyarwanda mutu aza na maîtrise à Swahili à comprendre ben 10 muke. Donc c'est ça. Plus question de la présence il y a communauté tout aux alentours nyonso il y a est ya mboka na biso. Déjà Bunagana totalement libéré. Bunagana sous possession de l'armée de la République démocratique du Congo. Sengobi et Sengoté. Voilà maintenant la population congolaise bisonyoso to se révolter.
il y a une force que nous appelons, il faut les comprendre, les maîtriser. Bonsoir possession information. Il y a une force que nous appelons la force d'autodéfense. La force d'autodéfense, aujourd'hui, nous les appelons les Maïmaï. Les Maïmaï, aujourd'hui, ce sont les Congolais. Oh, Bazali coopérer sur terrain. Balobi, oui, nous avons la FARDC Bakobunda. Nous soutenons les autorités, nous soutenons notre pays. Nous, de notre côté aussi, nous allons utiliser les mystiques. Nous allons utiliser aussi notre force. Nous allons utiliser les moyens ancestraux. Nous allons utiliser notre coutume pour essayer aussi d'éradiquer, de chasser hors d'état de nuire ces rebelles. Et c'est pour cela les forces d'autodéfense Maïmaï avec Wazalendo. Lobby na Bunagan ezalaki opesi mbombo aboyi. Dégâts. Et aussi ceux qui wana te bakiti tina Sud Kivu. Et au niveau des Sud Kivu lobby, les autodéfenses avec Wazalendo basali pe aussi ya kokamwa. Donc au Sud Kivu, les résistants de l'autodéfense Wazalendo ont neutralisé Munyamaoro. Munyamaoro, vous allez vous rappeler toujours ici dans Tango Ekoki RDC, je vous avais dit de ces feuilletons Munyamaoro. Donc il y a une forte communauté de Tutsi Minembwe au niveau de Texas aux États-Unis. Oyo bati na Rambongo à Munyamaoro pour leur soutenir, balkaniser, comme ça qui vous comme une république propre au Banyamulenge. Vous allez comprendre. Donc, Sud Kivu, les résistants de l'autodéfense Wazalendo ont neutralisé Munyamaoro. Les chargés des opérations des criminels Michel Rukundu Makanika. Donc, Makanika est maîtrisé avec ses amis. C'était à Mwandi. À Mwandi, c'est une petite localité, toujours au Sud Kivu, dans les hauts plateaux du territoire d'Uvira, dans Sud Kivu. Donc, hier, au niveau du territoire de Uvira, dans Sud Kivu, na Munyandi, c'était au Pesimbwambo Aboyi. Parce que nos amis, nos compatriotes de l'autodéfense, Bazali coopérait derrière les FRDC, au niveau de Nord Kivu, au niveau de Ituri. N'oubliez pas ce qui s'est passé avec le Maïmaï et le Kodeko au niveau de Ituri, et aussi ce qui s'est passé avec les Maïmaï cette semaine seulement, c'était vers lundi et mardi, où les Maïmaï avec Wazalendo Takaki M23, plus ou moins 186 M23 maîtrisés en main comme ça. Et on a pris leurs identités et Bazalaki na identité congolaise, Bazalaki na identité rwandaise. Et ça na ebele bakangi bango na ba passeport rwandais, na ba carte d'identité du Rwanda, maîtrisée par l'autodéfense avec Wazalendo et les Maïmaï. Donc ça dit Congolaises et Congolais, ne faut pas simplement laisser la tâche na ba FARDC dans la police. Nous aussi la population, nous avons notre part de responsabilité de travailler ensemble pour éradiquer Potosili Sabondo ki maele oya Kagame asali pe moi mingi adondi moi makasi. Parce que Kagame a eu ce courage où Kagame a été arrêté. Kagame a libéré le père Joseph Kabila. Kagame a libéré le père Joseph Kabila. A Melissa Nestlé, a Melissa Miliki. Yangonde komisi Kagame moi matoyi mangongi, moi matoyi à lapin. Mais avec Tshisekedi, Kagame remelande essence pétrole. On ne lâchera pas l'affaire. Kagame rola la pongité. Kagame commence tellement que Kagame se sent maintenant coincé. Kagame commence à demander une rencontre à Tshisekedi Solola. Kagame demande une rencontre à Tshisekedi Solola. Kagame il a transité par la Grande-Bretagne, l'Angleterre. Kagame a demandé au roi d'Angleterre à inviter Tshisekedi au niveau de Londres avant d'Issabango autour d'une même table va traiter la question de l'Est de la République démocratique du Congo. Non, on ne peut pas aller au niveau de l'Angleterre en face du roi d'Angleterre, le roi Charles, pour traiter la question de l'intégrité territoriale
de la nation congolaise. Là, c'est une propriété de nous, Congolais. On ne peut pas aller au niveau de l'Angleterre pour traiter la question de la République démocratique du Congo avec un étranger qui est Kagame. Est-ce qu'aujourd'hui on peut donner parole? Est-ce qu'aujourd'hui on peut donner la chance à Kagame, Yarovanda ensemble avec Tshisekedi pour traiter la question de l'Est? Pour parler de quoi? Pour traiter quelle question? Pour quelle matière? Pour prendre quelle option? Pour quelle idée? Pour quelle finalité aussi? Non, on ne peut pas accepter cette demande. Et je ne pense pas que notre chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, va accepter la demande d'aller au niveau de l'Angleterre, à Londres, de s'asseoir avec Kagame pour traiter la question de l'Est. Kagame, soit un peu gentil. Sois un peu gentil. Tshisekedi va arriver là-bas pour traiter la question de l'Est. Quelle question? Parce qu'on sait aujourd'hui, la République démocratique du Congo, c'est un pays souverain, c'est un pays indépendant, c'est un pays où nous avons plus ou moins 26 provinces. Je ne sais pas l'idée de Kagame que nous, Congolais, nous prenons 2 ou 3 provinces pour ces 2 Rwanda. Ça ne se fera pas. Alors, Kagame a piétiné la charte de l'EAC. Tant biso de manière kokanga que tout le monde a biso na EAC, non, il y a une procédure pour na EAC, balongwana EAC balamoro bongote, il faut suivre la loi, il faut respecter la charte, mais Kagame est en train de piétiner la charte de l'EAC. Kagame ne respecte pas les accords. Les accords signés dans les différents dialogues avec la RDC, Kagame n'a pas respecté. Et Kagame aussi ne respecte pas la loi, ne respecte pas la charte, la constitution de l'EAC. Parce que dans l'EAC, on a signé des accords entre le pays membre. Tosolo là qui y aura des échanges économiques, Tosolo là qui m'a embébélé. Mais aujourd'hui, on nous dit nos hommes d'affaires sont bloqués au niveau du Rwanda. Donc nos commerçants, au Basalaka Rwanda, Butembo, Rwanda, Goma, Gisenyi, Uvira, Gisenyi, Beni, Gisenyi, boye. Donc ba transaction, ba trafic nyonso. Oyo, ba grand car, ba camion na biso elongwaka Rwanda. Et yena na marchandise a na Congo. Ba camion na biso so elongwa en Congo et kena marchandise na Rwanda et sali de douanement et zongi na marchandise. Ba camion na eza na matricule na plaque d'immatriculation. Il y a République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nos commerçants sont coincés au niveau du Rwanda. Rwanda ne respecte plus ou moins rien. Rwanda, talasiko on dit nyonso to sala ganase et futamaka nase. Je vais vous lire ceci. Vous allez aussi suivre les vidéos. Rwanda, au moins 127 personnes ont été tuées dans des inondations et glissements de terre causés par des pluies diluviennes dans 3 régions du Rwanda, a annoncé mercredi la présidence. Donc la présidence rwandaise et aussi ça une communication pour dire il y avait une grande pluie. Mbula ya Noé, mbula makasi ebetaki mercredi na Rwanda, mbula ya Noé kosa, ebomi batu, ebuki bandaku, ebuki mabele ba érosion salami. Plus ou moins 127 personnes bakufi na Rwanda. Tala ndenge nzamba futaka, tala ndenge nzamba salaka. Yo zali ko boma biso na mandoki, mais biso nzambe moko asokipe na kana biso. Tuera par l'épée, périra par l'épée. Jean-Baptiste, vous vous rappelez de cette affaire? Donc batu bakufi na Rwanda mboule bomi batu. Inondation, glissement, tremblement, batu bakufi ebele to le bina no silité. Il y aura encore des choses qui vont arriver. Et aussi toujours au niveau du Rwanda. Suivez-nous parce que nous allons chuter là avant que d'autres cabino avec quelques images que nous allons vous proposer. Merci beaucoup na bande que belé bo ali ko komela biso belé na li ko rappeler bino bo contacter nous. Contactez-moi Fiston Yankole na plus 243 81 57 20 388. Vous allez me contacter par ces numéros et
Ça va être très bien. RDC, les terroristes M23, RDF ont vraiment massacré beaucoup de nos compatriotes. Merci beaucoup. Ça nous fait presque mal au cœur. Merci. On nous dit, nous sommes déjà talonnés par le temps. Nous allons revenir dans quelques 1 heure pour d'autres informations. Déjà, nous allons les recevoir et nous allons aussi traiter, monter les images. Tout récemment, et aussi na Bunagana, balaxibiso situation à Bunagana, balaxibiso aussi situation à Isuro, balaxibiso aussi ba dégâts au Salami na Rwanda, balabi tous ces pays ici bas. Rwanda plus ou moins 127 personnes ba koufi na Sambula. Bon mon ambula webeti na Rwanda bomi batu. Et si Kagame maele, si na gouvernement na maele. Bon landango na émission donc tant 1 heure du temps, j'arrive encore pour une autre émission. Vous allez toujours scotcher, cimenter, brancher au programme des Tango Ekoki RDC. Abonnez-vous très massivement à Tango Ekoki RDC et aussi visitez notre compte Twitter là où c'est écrit Stéphane Balamwange. Ok, na Twitter Stéphane Balamwange. Au cliquer, au s'abonner et aussi vous allez suivre des informations quotidiennes. Aussi, merci. Nabandeko Oba, ok, nous visitez notre site internet Otobengi 3w.tangoekoki.net. Merci Nabandeko tout balandi biso. Moi c'était Fiston Jésus en collé. Je vous retrouve tout à l'heure et restez toujours fidèles à nos programmes. Tango Ekoki yo yo yo. Tango yango yo Ekoki. Papa Stéphane Balamwange. Oh yeah yeah.